L'IFA 2022 de The Grand Test vous est présenté par NordVPN. Septembre 2022, c'est le retour de l'IFA. Bah oui, ça faisait quelques années qu'on n'était pas venu ici à Berlin. L'IFA, c'est le plus gros salon high-tech au monde et j'ai découvert plein de trucs avec Fanny qui est derrière cette caméra et qui m'a aidé à filmer ces images. On va tout de suite vous montrer tous les trucs incroyables, toutes les innovations qu'on a découvertes ici dans les salons. Il y a même des trucs qu'on ne s'attendait pas du tout à voir ici, hein. Allez, on va tout vous montrer. Et on commence par une nouveauté très remarquée lors de cette IFA 2022, le Asus ZenBook 17 Fold. À première vue, c'est un PC classique, mais le clavier est amovible. Il est juste posé sur la moitié de l'écran et quand on enlève le clavier, on est face à une immense tablette tactile OLED de 17 pouces. Il est aussi possible d'afficher un clavier virtuel sur la partie basse de l'écran. Comme tous les appareils à écran pliant, la durée de vie de l'écran peut faire peur. Et comme tous les pliants, il coûte cher. Comptez 4000 € pour cet ovni. Ça fait cher le PC, mais c'est le prix de l'innovation. Chez Huawei, beaucoup de nouveautés annoncées, dont le Nova 10 et le Nova 10 Pro, deux smartphones qui font un énorme focus sur la photo. À noter par exemple un capteur à selfie impressionnant. Le capteur avant monte à 60 mégapixels, il permet de faire des photos et des vidéos en mode ultra wide, mais il est aussi équipé d'un autofocus et d'un zoom qui monte jusqu'à 5x. On peut confier ses vlogs ou ses vidéos TikTok ou Insta à cette caméra avant qui est aussi polyvalente qu'une caméra arrière. À noter que la charge rapide du Nova 10 Pro monte à 100 watts, 60 watts pour le Nova 10 et que le chargeur rapide est inclus avec les deux smartphones. Autre nouveauté remarquée chez Huawei, la toute nouvelle version du MateBook X Pro, le PC le plus haut de gamme de la marque, un PC premium ultra léger, à peine 1,2 kg, avec malgré tout un écran haute résolution de 14,2 pouces, traité anti-reflet et doté d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Et bien entendu, cet écran est aussi tactile. À l'intérieur, un processeur Intel i7 de 12e génération, la charge rapide à 30 watts et sur le pavé tactile, une innovation sympa et surtout très agréable à utiliser. De chaque côté, il est possible de modifier la luminosité ou le volume sonore en faisant glisser son doigt. Ce touchpad embarque d'autres gestes intelligents que j'espère bien tester très bientôt dans une vidéo dédiée. Chez Huawei, deux autres nouveautés intéressantes. Tout d'abord la Watch Day, une smartwatch qui est déjà très belle. J'aime beaucoup son design rectangulaire et ses boutons latéraux. Elle promet 7 jours d'autonomie. Elle est capable de mesurer 70 activités physiques différentes. Elle est IP68, équipée d'un capteur TrueSyn 5.0 cardiaque sous la montre. Mais la nouveauté qui m'a le plus bluffé se cache dans le bracelet. Lorsque vous lancez une mesure de la pression artérielle, le bracelet se gonfle de la même manière qu'un tensiomètre le ferait sur votre bras, ce qui permet d'obtenir des infos très précises. La Watch Day a d'ailleurs obtenu une certification médicale pour les mesures qu'elle est capable d'effectuer. Enfin, Huawei présentait aussi le MatePad Pro dispo en deux versions, 11 pouces et 12,6 pouces. Les deux tablettes tournent sous HarmonyOS 3.0. Elles sont équipées d'un processeur Snapdragon Qualcomm 870, de la charge rapide à 60 watts, d'un écran OLED offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une luminosité de 600 nits. La version 11 pouces est équipée de 6 haut-parleurs et d'une batterie de 8300 mAh. Quant à la version 12,6 pouces, elle embarque 8 haut-parleurs et une batterie de 10 500 mAh. On passe maintenant chez LG qui a fait beaucoup de bruit avec un écran OLED, le LX3 dédié au gaming avec une compatibilité Dolby Vision, VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync Premium et le support de la 4K à 120 Hz. Cet écran est équipé de la techno LG Evo qui promet donc le même niveau de qualité que les écrans TV OLED de la marque. Mais le OLED Flex LX3 a une particularité, il est flexible comme son nom l'indique. Avec un bouton situé sous l'écran, on peut passer automatiquement du mode écran totalement plat à un mode écran incurvé. On peut d'ailleurs choisir entre 20 niveaux de courbure par palier de 5 degrés. Pas encore de date de dispo ni de prix, mais il semble évident qu'il faille déjà commencer à économiser car le LG OLED Flex LX3 risque d'être assez cher. On reste dans les écrans gaming avec une autre nouveauté très remarquée, le Samsung Odyssey Arc. Un incroyable écran Quantum Matrix mini LED de 55 pouces incurvé avec une courbure de 1000 Hz, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 milliseconde. Il embarque 4 haut-parleurs, 2 caissons de basse et la compatibilité Dolby Atmos. Il est aussi pivotant et peut donc être utilisé en mode horizontal ou en mode vertical. Il est d'ailleurs tellement grand que lorsqu'on est en mode vertical, on peut afficher 3 fenêtres 16/9 les unes au-dessus des autres et ça reste super confortable pour jouer. Attention quand même puisqu'il faudra mettre le prix, le Samsung Odyssey Arc est vendu 3000 € et il devrait être disponible au moment où vous regardez cette vidéo. Toujours pour plaire aux gamers mais pas uniquement, j'ai aussi été impressionné par les lunettes TCL NextWear S. Il s'agit d'une paire de lunettes que vous pouvez brancher sur une console ou sur un PC en HDMI ou même sur un smartphone via un câble USB Type C et qui remplace donc un écran. Les deux écrans intégrés d'une résolution de 1080p offrent une excellente qualité visuelle. J'ai testé et j'ai trouvé ça vraiment génial. A noter que les lunettes peuvent supporter des verres correcteurs pour les porteurs de lunettes. Pour
Pour le prix, eh bien ça reste assez correct, hein, environ 400 $. La date de sortie est prévue pour 2023. Encore une fois, c'est vraiment le truc que j'ai super envie de tester. Je vous tiens au courant. Toujours dans la catégorie des grandes images, mais cette fois-ci dédiée au cinéma, Leica, marque mythique de l'optique, vient de dévoiler 2 vidéoprojecteurs de type Laser TV 4K. Le vidéoprojecteur est placé au pied de l'écran et permet d'afficher une image de 80 ou 100 pouces suivant le modèle. Les Laser TV, vous connaissez sans doute, hein, si vous êtes abonné à la chaîne, parce que j'ai par exemple déjà testé un Laser TV de Hisense, et c'est justement avec Hisense que Leica a conçu ces 2 modèles de Laser TV. Ils tournent d'ailleurs sur Vida 6, la toute nouvelle version du système d'exploitation Smart TV de Hisense, et puisque Leica est une marque haut de gamme, ces Laser TV sont vendus beaucoup plus cher que les Laser TV de Hisense. Il faut compter entre 6 000 et 8 000 € suivant le modèle, et il sera intéressant de voir ce que ça donne si jamais nous avons la chance de pouvoir les tester un jour. Et on passe maintenant à un produit beaucoup moins cher, le PC portable dédié cloud gaming de Thomson. Il est certifié par Microsoft pour être utilisé avec son service gaming dans le cloud xCloud, et il ne coûte pas cher du tout, 369 €. Il est équipé d'un Celeron N5500, de 4 Go de RAM, 128 Go de SSD, du Wi-Fi 6, d'un écran Full HD de 15,6 pouces et il tourne sur Windows 11 en version S. En revanche, la fibre ou la 5G sont évidemment conseillés pour une expérience cloud gaming confortable. D'ailleurs, le stand de Thomson m'a permis de découvrir un autre produit sympa, un petit système Wi-Fi mesh ultra simple à utiliser, puisqu'il s'agit tout simplement du premier système mesh à pouvoir être configuré sans utiliser la moindre application. Il suffit de brancher un boîtier sur sa box, les autres boîtiers sur des prises de courant et de synchroniser les boîtiers en appuyant sur un bouton, un système qui n'est que Wi-Fi 5 mais qui ne coûte que 199 €. Encore une nouveauté sympa qui m'a tapé dans l'œil, Mugo. Si vous le savez peut-être pas, je suis champion du monde du café oublié qui devient froid. Alors j'adore l'idée, c'est une tasse livrée avec un support et la tasse peut être réchauffée lorsqu'on la pose sur le support. Alors ce genre de truc, ça existe déjà, mais là on peut carrément modifier la température avec une zone tactile sur le support, et Mugo a présenté un autre modèle encore plus original. C'est toujours un support pour chauffer sa tasse de café ou de thé, mais qui fait aussi office de base de charge sans fil pour son smartphone. Alors je vous le rappelle, notre vidéo de l'IFA 2022 est réalisée en partenariat avec NordVPN. Vous voyez, ici on est sur un salon, là on est même dans la salle de presse, et je peux me connecter au Wi-Fi, mais à chaque fois que je me connecte sur le Wi-Fi d'un événement public comme ça, ou dans un hôtel, j'ai toujours une appréhension. Est-ce que des gens vont pouvoir voir ce qui se passe sur mon ordinateur? Est-ce que mes données vont être sécurisées? Et bien avec NordVPN, c'est pas le cas, et c'est pour ça que je l'active à chaque fois. Alors en plus, NordVPN vous permet d'accéder à des sites internet réservés à d'autres pays, par exemple des films sur Disney+ qui sont dispo aux US mais pas encore en France. Et le truc génial avec NordVPN, c'est qu'on peut se connecter à des serveurs dans le monde entier. Il y a environ 5500 serveurs dans le monde. Je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez regarder comme contenu et auquel vous ne pourriez pas accéder sans un VPN. Alors NordVPN, ça fait des années que je l'utilise et pour moi c'est une solution qui est simple, qui est efficace et puis qui surtout qui est pas cher du tout. Si vous voulez tester, voici un lien qui s'affiche à l'écran et que vous pouvez retrouver en description de la vidéo, et grâce à ce lien vous pourrez profiter d'une grosse réduction sur l'abonnement 2 ans et un cadeau surprise. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait, il y a le service client qui est en français et c'est garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Alors profitez-en. Retour sur les smartphones, Honor a dévoilé le Honor 70, un nouveau smartphone milieu de gamme que je teste depuis plusieurs semaines et qui m'a beaucoup impressionné sur la partie photo et vidéo, avec notamment le fameux mode solo cut et un capteur photo signé Sony, le IMX800. Si vous voulez en savoir plus, mon test vient de sortir, je vous mets un lien pour aller découvrir le test complet du Honor 70 après avoir regardé cette vidéo évidemment. Et on change totalement de sujet avec la mobilité. Il n'y avait qu'une seule marque de voiture qui présentait un stand complet à l'IFA cette année, VinFast. Si vous ne connaissez pas et si vous n'êtes pas encore abonné, nous avons sorti une vidéo de prise en main de la VF8 il y a quelques semaines. C'est le premier modèle de la marque vietnamienne qui sera commercialisé à la fin de l'année en France et qui nous a fortement impressionné et qui devrait faire beaucoup de bruit à son arrivée en France. Enfin, beaucoup de bruit si on peut dire, car la VinFast VF8 est une voiture 100% électrique. Vous devriez en tout cas en entendre parler très bientôt. Si vous voulez en savoir plus, regardez notre vidéo dédiée. Mais encore une fois, après cette vidéo. Dans un espace dédié à la mobilité électrique, j'ai fait une découverte assez étonnante. City Transformer. Il s'agit d'une petite voiture électrique citadine, mais qui réserve beaucoup de surprises. D'apparence très étroite, elle est aussi à l'aise avec les voies rapides, car dès qu'elle prend de la vitesse, les essieux s'élargissent et les roues sortent du corps de la voiture pour plus de stabilité. Elle peut atteindre 180 km d'autonomie. C'est un véhicule 2 places, une à l'avant, une à l'arrière, et son intérieur est très réussi. City Transformer a été conçu en partenariat avec Dassault et Bosch, et le prix annoncé est de 12 000 € pendant la période de précommande. Son arrivée en France est prévue pour 2024. Bon, c'est vrai que c'est pas évident d'innover dans le modèle des trottinettes électriques, mais j'ai quand même aperçu 2 trottes assez sympas à l'IFA. Tout d'abord, un modèle pliable dévoilé par Riley, une marque anglaise. Cette trotte d'apparence classique peut être entièrement repliée pour ne prendre que très peu de place, très pratique pour être transporté ou rangé dans une voiture par exemple. Pour l'instant, il s'agit d'un prototype, mais je suis prêt à parier que Riley ne sera pas la seule marque à proposer ce genre de trottinette entièrement pliable dans les mois qui viennent. Je reste à l'écoute et je vous en reparle dès que possible. Autre trottinette électrique plus classique, la Néon de Hawkeye. Ce qui m'a le plus plu sur ce modèle, c'est la bande LED lumineuse sur la potence. Elle est accompagnée d'autres LED sous la trottinette et apparemment on peut modifier les couleurs affichées depuis une appli mobile. J'ai aussi rapidement aperçu l'écran qui a l'air super lisible et je sais que Hawkeye prépare son arrivée en France. Ça pourrait être carrément sympa de rouler avec cette trotte au
au design très éclairé. Et voici maintenant le ITC de Tally Connected. Il s'agit d'un casque de moto intelligent futuriste dont les concepteurs français ont lancé une souscription sur Kickstarter et qui a réussi son financement en à peine 3 heures. Et ça m'étonne pas car le concept est tout simplement génial. Le casque comprend un système Bluetooth embarqué qui permet au pilote d'accéder aux commandes sur son smartphone, Google Assistant, Amazon Alexa ou Siri pour passer des appels ou même suivre les indications de navigation sur son smartphone. Le casque est doté d'un éclairage LED personnalisable, on peut même afficher 200 couleurs différentes afin de rendre le motard plus visible des autres usagers de la route. Un système de LED à 360 degrés reproduit de manière synchronisée les feux de détresse, de stop et les clignotants. Le casque est aussi équipé d'une visière photochromique, c'est-à-dire qu'il peut foncer en plein soleil et il est livré avec une base de recharge sans fil. Enfin, le casque peut être relié à la balise de sécurité SP1 dotée d'une alarme de 100 décibels. Cette balise est branchée sur la batterie de la moto et peut indiquer sa position en permanence et aussi alerter en cas de mouvement suspect ou de vibration. Enfin, le capteur peut aussi détecter les chutes, les accidents et permet d'alerter les secours automatiquement. Le casque et la balise sont disponibles sur Kickstarter, je vous mets les liens en description de la vidéo. Et pour finir, quelques nouveautés originales et on commence par Invoxia avec le Smart Dog Collar. Il s'agit d'un collier pour les chiens qui d'une part vous permet de géolocaliser votre toutou mais qui est aussi surtout le premier collier biométrique santé pour chiens. Il est capable d'assurer le suivi cardiaque, du rythme respiratoire, d'activité, du sommeil mais peut également enregistrer un historique des positions de votre chien. Il vous alerte en cas de fugue ou de vol, le tout grâce à des capteurs intégrés dans le collier. Pas encore de prix ni de date de sortie mais ça ne devrait plus tarder selon Invoxia. J'ai aussi bien aimé le Panasonic Multi-Shape, un produit très original. La base est un manche qui embarque une batterie et au sommet du manche, on peut brancher soit une brosse à dents, soit un rasoir, soit une tondeuse par exemple. Plusieurs autres modules peuvent y être installés suivant les besoins. Le Panasonic Multi-Shape est déjà dispo en magasin et la bonne nouvelle c'est que les kits démarrent à partir de 89 € seulement. Si vous avez envie de regarder la télé dans votre jardin, sachez que Samsung a pensé à vous avec The Terrace. Il s'agit d'un écran QLED d'extérieur étanche, il est certifié IP55 et il est aussi très lumineux, anti-reflet pour vous permettre de ne pas être gêné par le soleil. Et c'est aussi une Smart TV 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mais attention, ça coûte très cher. Comptez au minimum 4000 € pour la version 55 pouces si vous êtes pressé d'installer The Terrace dans votre jardin. Et si vous avez le budget, eh ben bonne nouvelle, cette télé est déjà dispo. Voilà, cette vidéo de l'IFA 2022 est terminée. Merci à Fanny qui était derrière la caméra pour m'aider à filmer ces super images. Et puis merci aussi à NordVPN qui était partenaire de cette vidéo. J'espère que ces innovations et ces nouveautés vous ont plu. Peut-être qu'on va tester certains trucs qu'on a vu dans cette vidéo. En tout cas, merci de votre fidélité. Abonnez-vous et puis surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour voir toutes les prochaines vidéos que nous allons sortir, que ce soit comme ici sur des salons ou sur nos tests dans nos studios. Allez, salut, j'y retourne, à plus tard.